Comment trouver une niche si tu fais du e-commerce ou du dropshipping? C'est ça qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je vais te présenter ma méthode, celle que j'utilise à chaque fois que j'ai envie de créer une nouvelle boutique et que je suis à la recherche d'une nouvelle niche. Et donc voilà comment je m'y prends. Plutôt que de choisir une niche et après trouver des produits, je fais à l'envers. Je trouve mes produits d'abord et ensuite je crée un site de niche autour de ce produit-là. Ce produit-là sera mon winner évidemment, c'est celui que je pousserai, celui que je mettrai en avant, celui sur lequel je vais faire ma pub Facebook par exemple, et les autres serviront entre guillemets de remplissage et aussi pour tout ce qui est upsell, etc. Donc comment je fais? Je vais sur mon site préféré, donc Droppoint, je mettrai le lien dans la description pour que tu puisses accéder au site et voilà comment je m'y prends. Je fouine, je cherche, je regarde. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Ben tiens voilà, Sexy Invisible Bra. Donc j'imagine que c'est en français un soutien-gorge supposé être invisible. Et donc je regarde la fiche produit et j'analyse. Donc ça dit quoi? Ça dit qu'il y a eu 168 commandes, c'est pas énorme. Donc je vais descendre un peu voir si en bas il y a d'autres... S'il me propose d'autres fournisseurs qui proposent le même produit avec plus de commandes, ce qui me permettra de déterminer si effectivement c'est un produit qui vend ou si c'est un produit qui vend pas trop. Donc là, il me propose quoi? Il me propose d'autres produits dans le même genre. Donc un avec 646 ventes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? T'en as un ici avec 1500 produits vendus. Tiens, regarde. T'en as un là avec presque 2000 produits vendus. Donc je vais cliquer. Donc voilà, 4,5 étoiles, 1900 commandes. Donc c'est un produit qui est intéressant, c'est un produit qui plaît. Donc je peux totalement imaginer faire une boutique de soutien-gorge ou alors de lingerie en général, sur lequel j'aurai pas mal de produits, mais mon produit principal, celui sur lequel je ferai ma pub sur Facebook, voire éventuellement même ma pub sur Google, ce serait celui-là, tu vois. Et donc si par exemple je veux en savoir plus sur le potentiel de cette niche, ben, je vais sur Ubersuggest. Je vais sur le site neilpatel.com/Ubersuggest. Je choisis français, excellent, French, France, et je tape par exemple, là c'était quoi? Soutien-gorge invisible, donc je fais copier-coller, soutien-gorge invisible, et je regarde ce qu'il me dit. Donc là voilà. Ce site-là, il te donne des indications sur le potentiel et le nombre de recherches par mois du mot que tu viens de rentrer, ok? Donc là, j'ai rentré le mot soutien-gorge invisible et il me dit que soutien-gorge invisible, il y a 5400 recherches par mois, qui est plutôt moyen. Il me dit que en SEO, donc c'est en référencement naturel, en organique, on est sur une difficulté moyenne et il y a de la concurrence sur la publicité payante sur Google. Ok, Neil Patel te parle de Google, mais ça te donne beaucoup d'indications sur le potentiel d'un marché. Ok, plus il y a de la concurrence, plus c'est un marché qui a du potentiel. La concurrence, c'est pas du tout mauvais, bien au contraire. Tu veux de la concurrence. Si personne se place sur un produit ou une niche, c'est qu'il n'y a pas de potentiel, tu vois. Donc la concurrence, t'en veux, mais t'en veux pas trop. Il nous dit que le mot-clé soutien-gorge invisible, sans tirer entre soutien et gorge, il y a 12 000 recherches par mois, donc c'est pas mal. Coût par clic 0,24 cents. Moi c'est en dollars canadiens, donc pour toi en euros, enlève genre 30%. Avec de la concurrence moyenne en organique et plutôt élevée en payant. Ça c'est une niche qui est potentiellement intéressante. Et là il te sort plein d'autres mots-clés et je t'invite à aller taper ces mots-clés dans Google pour aller voir quel type de produit tu peux vendre avec ces mots-clés là et qu'est-ce que ça dit finalement. Et ça peut te donner d'autres idées. Tiens, ça peut être intéressant. Un truc que tu mets sur ton siège de voiture pour avoir moins mal à la nuque. Ça nous amène sur AliExpress encore une fois. On voit qu'il y a eu 500 commandes, que le produit est plutôt bien noté. Il y a même une vidéo, fait qu'on va aller regarder la vidéo. Et là, ça nous dit quoi? La vidéo est pas mal en plus, donc ça nous montre là le problème qu'on rencontre. Et hop, la solution. Donc finalement, dans les, je pense 5 ou 7 premières secondes, on a la solution. Donc problème, solution. Ok, la pub est plutôt pas mal, en plus tu pourrais potentiellement la réutiliser, mettre ton texte à toi dessus, ça pourrait être pas mal. Ça c'est un produit qui a du potentiel et tu pourrais utiliser comme niche par exemple les accessoires pour voiture ou alors les accessoires pour la santé, pour t'aider dans la vie de tous les jours à lutter contre certaines douleurs. C'est là où tu mettrais par exemple des correcteurs de posture, des trucs comme ça par exemple. Ça te donne des idées de niche. Donc moi je regarde d'abord, je trouve un produit qui va m'amener à des idées de niche. Donc on va aller voir autre chose par exemple, on peut aller dans Live Advertisement Filter. Donc là il va me montrer toutes les pubs qui sont actuellement sur Facebook. Voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Ça c'est quoi? C'est intéressant ça, regarde. C'est un espèce de peigne nouvelle génération, genre pour la barbe et les cheveux pour les hommes. Donc on va cliquer sur la pub, on va aller voir ce que ça donne. Voilà.
Donc ça dit quoi? Voilà, ça te montre les bienfaits du produit. C'est intéressant. La pub a été vue combien de fois? Elle a été vue 5 millions de fois. Et il y a 5000 commentaires et il y a 3600 likes. Ça, c'est clairement un winner. Donc, s'il n'est pas encore sur le marché francophone, ça, c'est clairement un winner. Et donc, tu peux facilement imaginer une niche, genre produit spécialement pour les hommes, etc. Voilà. Tu peux imaginer tout ce que tu veux autour de ça, en fait. Tu vois? Et ensuite, évidemment, tu peux valider en essayant plusieurs mots-clés ici. Tu peux valider, voir si effectivement c'est un marché qui est porteur ou si c'est un marché qui n'est pas porteur. Voilà. Donc, tu as compris un peu comment ça fonctionne. Ça, c'est typiquement un produit qui est adapté à la pub sur Facebook. Parce que c'est un produit waouh, un produit où tu te dis je le veux, il m'en faut un, il faut que je l'achète. Tu peux par exemple faire un monoproduit juste avec ce produit là. Donc tu fais un monoproduit, tu sais, classique, donc tu mets d'abord une belle photo du produit, ensuite tu mets description rapide du produit, problème que tu rencontres, solution, description du produit, etc. avec une belle offre marketing et ça vend tout simplement, ok? Donc voilà la méthode que j'utilise habituellement pour trouver mes nouvelles niches. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et que ça va te permettre de t'ouvrir d'autres horizons pour trouver ta potentielle prochaine niche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas les formalités usuelles. Mets un pouce bleu, comme ça je vois que tout ce que je fais là, je le fais pas pour rien. Abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.